Bon, mon cher Pierre, bonjour. Aujourd'hui, nous allons chez un artisan qui est assez particulier. Tout à fait. Hein, puisqu'il donne quand même dans le médiéval. Voir l'héraldique. Voilà, alors qu'est-ce que c'est comme magasin? Explique-moi un peu. Alors nous sommes chez Jean Fort, à Saint-Maur. Ouais. Alors Jean Fort, il nous fait de la création, de la reproduction. Il nous crée des statues, ouais. Des formes, d'où forme et ombre. Ouais. Je te propose de rentrer dans sa boutique. Eh bien écoute, avec plaisir, on va l'interroger et voir. Et rentrer dans ce qui est quand même une caverne d'Ali Baba. On y va. Suis-moi. Bonjour Jean Fort. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui dans ce qui est quand même une véritable caverne d'Ali Baba. Et il se trouve que vous êtes artisan d'art. Absolument. Et oui. Vous êtes un artisan d'art d'un genre un peu particulier parce que vous êtes très spécialisé sur ce qui est le Moyen-Âge. Oui, Moyen-Âge et pas mal de choses historiques, aussi bien de l'art nordique ou celtique aussi, et héraldique principalement. Beaucoup d'héraldique. Beaucoup d'héraldique. Voilà. Alors comment est-ce qu'on devient, je crois que vous n'êtes pas plus très nombreux, artisan dans cette spécialité qu'on pourrait appeler le moulage ou pas? Oui, oui, absolument, oui, c'est ça, c'est le moulage d'art. C'est du moulage d'art. Voilà, voilà, et en fait c'est un travail, nous sommes plusieurs amis, en définitive des connaissances. J'ai un modeleur, sculpteur et émérite d'ailleurs, qui fait des choses assez extraordinaires, qui me prépare donc les demandes, et puis nous après on intervient pour fabriquer les moules et les tirages des moules, ainsi que leur finition, les décorations. Donc vous avez un atelier de comment dirais-je, pas de fabrication, mais un atelier de projet en fait. Absolument. De réalisation de projet, de mise en forme du projet. Voilà, qui est extérieur. Qui est extérieur. Et vous passez à la réalisation. Voilà, on passe à la réalisation. Et quels sont les matériaux que vous utilisez? Alors on utilise, pour les moules, c'est des élastomères différents, en définitive, suivant le sujet, suivant la configuration de l'objet. C'est facile d'emploi. Ça demande une certaine technicité quand même. Oui, oui. Ça s'improvise pas quand même. Et après, on utilise des matériaux tels la pierre reconstituée ou des résines plus ou moins chargées avec différentes choses, en définitive, pour faire des tirages, pour faire des imitations, soit métalliques, soit ton-pierre, etc. D'accord. Voilà. Et après, il y a la phase peinture. Alors après, il y a la phase peinture, peinture, etc., qui est plutôt de la patine, etc. Alors ça, c'est des recettes, un peu comme des recettes de cuisine, en fait. Chacun a ses petites combines, c'est marqué nulle part. Alors donc, oui, parce que c'est finalement votre métier, qui était, et comme tous les artisans, enfin certains du moins, et les artisans d'art en particulier, sont des gens qui réinventent chaque jour leur métier, en fait. Ah oui, tout à fait. Il faut toujours trouver une solution. Voilà, c'est ça. Au bout de plus de 30 ans, je trouve des nouvelles combines tous les jours. Oui, c'est tout à fait. Ouais. Alors au départ, vous étiez photographe. Voilà, j'étais photographe. J'ai fait des études de photographe, un CAP de photographe. Et c'était à une époque où, effectivement, la photo avait un peu perdu de son intérêt. J'ai fait plein de choses en photo, différents, soit dans le commercial, soit dans l'artistique, etc. Ouais. Et puis ça s'est arrêté parce que c'était moins intéressant. Oui, et puis il y a eu une période où la photo elle a un peu décliné. Absolument, oui. Donc il a fallu se recycler. Voilà, c'est ça. On est passé à autre chose. J'ai fait différentes choses, différentes petites. Et comme vous aviez quand même une mentalité d'artiste. Ouais, c'était de se dire voilà, Voilà, puis c'est vrai puis je bosse pour moi, puis sur ce qui me plaît, quoi. Voilà, la photo, ça me paraissait trop plat. Je me suis dit on va faire du relief. On va faire du moulage en relief, voilà. Donc, mais en dehors des blasons et de l'héraldique, vous faites quoi? Des figurines? Alors ça, on peut. Parce que ici, je m'aperçois, c'est que ça, je me doute bien que on va trouver
tout ce qui est environnemental, Voilà, ici en fait, l'univers médiéval, si je puis dire. voilà, et on trouve évidemment en plus petit ce qu'on trouve un peu sur une fête médiévale, puisqu'on participe à plusieurs fêtes médiévales plus ou moins importantes. Donc il y a il y a un échantillonnage de tout ce qu'on trouve sur une fête médiévale de divers artisans. Mais le moulage reste quand même notre activité principale. Ouais. Voilà, c'est ça. Et c'est quoi, et en France, quelle est l'étendue de ce marché C'est un marché assez important, puisque des fêtes médiévales, historiques en tout cas, ouais. et principalement médiévales, en France, il y en a 2 par jour. Donc, 2 par jour 2 par jour. Donc, c'est-à-dire, il y en a 700-800 par an sur tout le territoire national. Et ça, entre le mois de mai, d'ailleurs, on va y arriver à la première qui se trouve par bonheur à Saint-Maur, qui est une petite fête médiévale, et jusqu'au mois d'octobre, ou la dernière au début octobre, et c'est la fête médiévale de Brie-Contrebert, qui est pas très loin de chez nous non plus, par chance. Et pendant tout ce temps de vacances, il y a un concentré, il y en a 50 toutes les semaines, si c'est pas plus. Et vous m'avez dit que vous aviez été contacté par De Villiers et son Puy du Fou, mais que vous avez trop de travail. Oui, à l'époque, oui. À l'époque, oui. Et comme on a un magasin qui, bien sûr, nécessite une présence, etc. Bien sûr. Chez De Villiers, évidemment, il fallait y être plusieurs mois, fabriquer, approvisionner et avoir quelqu'un sur place tout le temps, ce qui n'était pas dans nos moyens, quoi, en fait. Voilà, on est plus fabricant. On aurait peut-être pu fournir quelqu'un qui s'y trouve, quoi. Donc, enfin, on verra. Bon, et vous me disiez que finalement, le gros de votre activité aujourd'hui, c'est intéressant d'ailleurs, c'est l'héraldique. Oui, absolument. Oui. Les gens, ça prouve que les gens, ils ont besoin de mettre une image sur leurs racines, en fait. Oui, absolument, oui. Ça, on retrouve, puisqu'on a réalisé... Mais c'est divers, d'après ce que vous me disiez. Oui, on a réalisé tous les blasons des provinces de France, donc d'une manière assez décorative. Et on a même des gens qui, grâce à ça, découvrent le blason de leur province. Et donc voilà, c'est leur province. Et c'est vrai que les gens sont très attachés à leurs origines géographiques et au niveau des cadeaux. Chacun peut se faire un blason. Hein. Ah oui, absolument. Il n'y a pas d'interdiction. Non. Si moi ou vous, on veut se faire un blason, mais il faut respecter les règles. Absolument, voilà, c'est ça. Mais on peut, je veux dire, rien interdit. Rien interdit. Il n'y a pas besoin d'être un comte, un duc, absolument etc. Non, on peut être D'ailleurs, on pense que tout le monde a son blason, et, puisque c'était pas synonyme de noblesse. De noblesse, pas du tout. Pas du tout. Non, c'était un signe qui permettait de se distinguer. Absolument, c'était pour simplifier, je dis c'est un petit peu comme la médaille du travail, vous savez, quand vous donne, quand vous allez à la retraite, on vous donne une médaille, là c'était un petit peu ça, quoi. C'était. C'est la médaille du travail. C'est un peu la médaille du travail. Pierre, écoutez, je vous remercie, et puis maintenant on va voir la manière dont un peu vous procédez. D'accord, pas de problème. Merci. Je vous en prie. Là, nous allons au moulage. Suivez-nous. Alors là, nous sommes dans l'atelier de moulage. C'est le début de la vie d'un objet. Jean, tu nous expliques tout ça? Oui. Donc on a, d'après les maquettes que l'on a fait ou que l'on a fait faire, on fait des moules en élastomère. C'est pas du silicone. C'est comme dans la pâtisserie. Ouais, c'est un peu la même chose en définitive. Élastomère au silicone, c'est des moules donc qui sont faits d'une manière assez résistante puisqu'on s'en sert toute l'année. Et donc on coule notre produit, c'est un genre de plâtre ou de pierre reconstruite qui est gâché, qui se trouve là d'ailleurs, et qui est gâché, qui est teinté. De cette pâte blanche, dans le moule directement. Et qui est versé dans le moule. Et donc c'est versé dedans, je dirais il y a un temps de prise qui est un petit peu différent suivant les saisons, suivant je dirais la chaleur de l'eau ou la température de l'eau. Ça c'est le savoir-faire de l'artisan. Voilà, et donc au bout d'un certain temps, on peut parler d'une demi-heure, une heure. Hop, on redémoule tout ça. On peut démouler, là par exemple, ou sortir un futur blason de Paris. Magnifique, la ville de Paris. Voilà. On va peut-être la vendre à Madame Hidalgo. On va lui proposer. Qu'en pensez-vous?
Voilà. Donc ça, c'est brut de démoulage. Là, c'est brut de démoulage, donc ça va passer par une phase de séchage dans une étuve qui est derrière. Et puis après, on va rejoindre l'atelier de finition Alors je vois que tu as des plus moules tard. en deux parties. Ça, c'est pour les bustes. Oui, ça peut arriver. C'est la configuration. Un moule, on le fait, ça se réfléchit. Donc un moule, il peut être fait d'une partie, deux parties, voire beaucoup plus. Là, nous, principalement, avec ça, on travaille en bateau. C'est-à-dire, c'est des moules qui sont à place pour des objets à accrocher, quoi. Question stupide, que fais-tu de tes moules après? Je les stocke. Ah oui, oui, absolument. Oui, oui. D'accord, donc on peut refaire des pièces autant qu'on veut. Ah oui, oui, absolument. Oui. Avec des moules de cette qualité-là, on peut faire plusieurs milliers de pièces. Il n'y a pas de problème. Bon, bah, on est parti à la finition. Voilà. Alors, Jean, donc, les finitions Oui, après le moulage, Oui. qu'on vient de voir. oui, oui. Explique-moi comment tu fais. Alors, on ramène les objets qui sont bruts, comme ça. Alors ça, c'est du plâtre dur. Oui, c'est un genre de pierre reconstituée, de plâtre comme le plâtre polyester, le plâtre dentaire. De temps en temps, ça peut être de la résine. Et là, on l'a teinté dans la masse pour que, après, s'il y a des petites éraflures, ça se voit pas. Alors, Donc là, on n'a pas du tout de résine, par contre, dans celui-là. celui-là, il n'y a pas de résine. Non, non. Plâtre C'est dur. un plâtre dur, un plâtre dentaire dur. Donc, on va déjà passer une couche. Il y a plusieurs couleurs de base, surtout dans l'héraldique. Il y en a 3 ou 4. Et après, c'est un travail, on va le regarder de l'autre côté, c'est un travail de peinture, simplement, de décoration, et après de patine. La patine, c'est la finition. Voilà, c'est-à-dire qu'on va passer après, on va passer à la peinture. Ça, c'est à la demande du client. Et ça, non, c'est notre manière de travailler. D'accord. Par contre, tu peux faire entièrement du sur-mesure. Absolument, absolument. Oui, oui, on est équipé pour. Je travaille avec des sculpteurs, des modeleurs, des graveurs. Et particulièrement un sculpteur modeleur émérite qui fait des choses Yannick. assez extraordinaires, c'est Yannick, oui, oui. On pourra peut-être aller le voir, lui. Ah oui, oui, c'est à mon avis, il faudrait lui demander. Et qui jusqu'à maintenant a toujours assuré tout ce qu'on lui a demandé avec un gros talent. Donc, formidable, on va aller voir la finition de l'autre côté. Voilà, donc il me fournit les originaux comme ça, on fait des moules en élastomère, et après on fait les tirages, les peintures, les décorations, les patines, Des retirages à la demande. Ah bien sûr, oui, on peut. En différentes qualités, du bronze au plâtre, en passant par la Voilà, résine. en apparence, quoi. Ah oui, tout à fait, oui. Voilà, donc pas de problème. Et on fait comme ça, donc on te suit dans ton atelier de finition. Voilà. Donc là, on est dans la dernière étape. Voilà, non, pas tout à fait, hein, puisque là, on part d'objets bruts et on fait des finitions au pinceau, etc., des objets, différentes peintures. Et je vous laisse admirer voilà, le travail de précision. Là, qui n'est pas très joli, et c'est en définitif, l'objet va avoir son aspect définitif quand il y aura une patine dessus qui va lui donner un petit peu de vécu, quoi, on va le dire comme ça. Un instant de vieillissement. Voilà, voilà. Une cure de jouvence à l'envers. Voilà, exactement, exactement. Je vois que tu as eu un magnifique bougeoir gothique. Oui, oui, ça, on a un petit peu de... Ça, c'est du made in China, et c'est un petit peu de temps en temps. On fait de la restauration d'objets aussi, pour nous, pour le public, etc., en toute matière. Donc là, c'est un objet qui est cassé et qu'on va tenter de réparer. Enfin, jusqu'à maintenant, on y est parvenu. On a toujours réussi, donc c'est parfait. Voilà. Alors là, tu peux nous montrer aussi voilà, cette allégorie. C'est des objets en instance de finition. Là, par exemple, on va faire la peinture, la patine qui va dessus. Là, évidemment, c'est très moche comme ça, mais il prendra son aspect. Et ça finira dans une cathédrale Notre-Dame, par exemple. Par exemple. Enfin, pourquoi pas. Au minimum. Hein. Oui. Eh bien, écoute, c'est très bien, Jean. Bon alors, Patrick, cette visite. Parfait. C'était Étonnant. Étonnant. Personnage de qualité. Exactement. Et nous avons l'impression de rentrer dans une espèce de jardin extraordinaire. Tout à fait. Moyenâgeux. Moyenâgeux. Eh bien, écoute, nous pouvons souhaiter à nos téléspectateurs des nouvelles visites aussi intéressantes. Voilà. À bientôt dans le monde de l'artisanat.